Dieu soit sur vous, c'est le révérend Doumbia, votre ami. Bien, aujourd'hui, je vais parler d'un sujet très capital. Voyez-vous, ça fait plus de 15 ans, par la grâce de Dieu, je travaille avec les jeunes. S'il y a quelque chose qui fait chuter beaucoup de jeunes, qui amène beaucoup de jeunes à s'éloigner de Dieu, à abandonner la main de Dieu ou à tomber dans les travers, frère, ce n'est pas l'impudicité, ce n'est pas le vol, ce n'est pas le mensonge, ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas la pornographie ou bien... Non, non. C'est le fait de se séparer de sa famille spirituelle, c'est-à-dire la rétrogradation. C'est un mal grave, un mal dangereux qui ronge la jeunesse. Voyez-vous, je vais partager avec vous un peu le danger de la rétrogradation. 20 dangers auxquels tu t'exposes lorsque tu te sépares de ta famille spirituelle, lorsque tu rétrogrades. Bien, tu vois, il est écrit dans la parole de Dieu qu'il est bon, Psaume 133, je pense bien, qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Demeurer, c'est-à-dire habiter, cohabiter, partager ensemble. Voyez-vous, l'église où tu vas, les frères et les sœurs que Dieu t'a donné, le père spirituel, la mère spirituelle que Dieu t'a donné, c'est toutes ces personnes-là contribuent à te faire entrer dans ta destinée. J'ai vu beaucoup de jeunes abandonner la foi, j'ai vu beaucoup de jeunes rétrograder, j'ai vu beaucoup de jeunes chuter. Pourquoi? Parce qu'ils se sont séparés de leur famille spirituelle. Toi qui m'écoutes, tu as rétrogradé, tu as lâché la main de Dieu. Oui, je vais t'encourager à te repentir et à revenir au Seigneur. Tu sais, quand tu rétrogrades, le diable va te pousser à avoir une autre famille spirituelle. Mais une famille spirituelle aussi qui vient de l'enfer, du diable. Il va te mettre en contact avec des amis païens, des amis mondains, des pervers, des faux types, des personnes qui n'ont pas de bonne moralité. Si tu rétrogrades, écoute-moi très bien, ça peut te faire retomber dans les péchés les plus pires que tu n'as jamais imaginés. C'est un jeune qui était correct, qui était humble, qui était bien, mais à cause de la rétrogradation, parce qu'ils se sont séparés de leur famille spirituelle, leur vie a été bousillée. Ils sont rentrés dans les péchés les plus pires. C'est là que tu as vu d'autres sont devenus des voleurs chroniques, d'autres sont devenus des drogués chroniques. Pourquoi? Parce qu'ils se sont séparés de leur famille spirituelle. Tu risques de perdre l'héritage spirituel que Dieu t'avait réservé. Tu as une destinée glorieuse. Dieu t'a appelé à un ministère. Dieu t'a donné des dons, des talents, des capacités et un potentiel. Mais en rétrogradant, tu vas détruire tout ça. Rétrograder va t'amener à détruire les bonnes relations que Dieu t'avait données. J'ai vu des fils en Christ se séparer comme ça de leur père spirituel, leur mère spirituelle, des frères et des sœurs en Christ qui pouvaient bien t'aider, mais tu as détruit ces relations. S'il te plaît, il faut te repentir. Il faut revenir au Seigneur. Les jours sont mauvais. Je t'en supplie par les compassions du Seigneur, reviens au Seigneur. En rétrogradant, tu peux corrompre et détruire tous les dons que Dieu t'avait donnés. Voyez-vous le diable, Lucifer, il était avec Dieu au ciel. Il s'est rébellé. Et il a été séparé de la famille spirituelle. Et de Lucifer, il est devenu diable. Voyez-vous, il est devenu Satan, ennemi de Dieu, adversaire. Pourquoi? Parce qu'il a été séparé de sa famille spirituelle à cause de son cœur. Certains diront, non, moi, si tu vois que j'ai rétrogradé, c'est parce qu'on m'a frustré, tel pasteur m'a frustré, telle soeur m'a frustré, tel frère m'a frustré. Frère, au ciel, là, cette raison-là, ça ne va pas tenir. Ces raisons ne vont pas tenir. Les personnes qui t'ont frustré là, peut-être eux-mêmes se sont repentis, sont revenus au Seigneur. Puis toi, tu es là, non, moi, on m'a frustré, on m'a frustré. Il faut te repentir. Parce que maintenant, les personnes t'ont frustré. Où sont ces personnes? Mais qui souffre actuellement? C'est toi qui souffres. C'est toi qui souffres. Le pasteur a abusé de moi. C'est pas bien. On n'est pas d'accord avec ça, on ne cautionne pas cela. Mais n'oublie pas que le salut est personnel. Il faut te repentir, il faut te relever. Là où tu es, toi qui es dans un bar, toi qui es dans un bistrot, toi qui es tombé dans la drogue, le Seigneur t'appelle. Il faut te repentir. Les jours sont mauvais. La mort peut te surprendre un coup, mon frère. Je vais te dire, il faut tout faire pour revenir au Seigneur. Parce que Dieu a besoin de toi. Quelqu'un qui rétrograde, tu peux te retrouver un jour en train de consulter des féticheurs, des marabouts. J'ai vu des jeunes chrétiens qui prêchaient la parole, qui étaient des disciples, se sont retrouvés chez des féticheurs dans les villages pour aller faire quoi? Des bédous magiques pour avoir l'argent. Tu peux imaginer ça? Toi qui parlais en langue, tu te retrouves aujourd'hui assis dans un maquis, avec plein de bières, dans des boîtes de nuit, avec des filles nues. Tu vas te retrouver en train d'aller coucher avec des prostituées qui ont des démons en elles. Des jeunes gens qui ont rétrogradé se sont retrouvés finalement des accros à la pornographie. Des experts dans la mondanité. Certains même sont devenus juste des dealers de drogue. Il y a d'autres même qui se sont retrouvés en prison parce qu'ils se sont séparés de leur famille spirituelle. Oui, et le diable ne va pas te rater. Parce que tu l'as échappé en devenant chrétien. Puis maintenant tu retournes dans le monde. Ah mon ami, ce message si tu banalises, ce n'est pas sûr encore que tu aies une autre opportunité de revenir au Seigneur. Écoute-moi très bien, tu donnes l'occasion aux démons que tu as chassés toi-même de revenir 7 fois encore dans ta vie. Parce que la maison était vide. La Bible dit qu'un esprit est chassé dans un autre endroit, il va vérifier pour voir. Il revient après. Si c'est clean, nettoyé, puis la maison n'est pas occupée par le Saint-Esprit. Il vient à 7 autres démons. C'est pourquoi quand tu rétrogrades, tu vois que tu tombes dans les péchés graves.
Quoi d'autre encore? Tu risques d'aller engrosser des filles et faire des avortements pour te retrouver en prison. Il y a des garçons comme ça qui sont allés, qui ont tué l'homme, qui ont tué quelqu'un. La Bible dit tu ne tueras pas, mais ils ont tué. La rétrogradation ne va pas t'arranger. J'ai vu des jeunes gens chuter, rétrograder. Ils sont devenus des experts en jeux vidéo, accros au Konami, accros aux jeux de gain, des paris. Leur vie a été détruite par ça. Ça les a coûté cher. Je sais de quoi je parle. Certains jeunes sont en prison, ils m'appellent, allô révérend, je suis en prison, si voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu n'as pas écouté. Tu trouvais que Dieu était compliqué. Il y a d'autres qui disent, non, affaire de Dieu, c'est trop compliqué. Non, Dieu a trop de lois. Bon, d'accord, tu as abandonné Dieu. Tu as suivi tes amis. Mais tes potos, ou bien tes potes suivent, tes camarades, tes soeurs sans, ou bien tes frères sans. Regarde un problème où tu as mis. Voilà toi maintenant. Je vais t'encourager à revenir. Après cette vidéo, prends une bonne décision. Il faut revenir. Il n'y a rien dans le monde, mes frères. La Bible dit le monde passera, sa convoitise passera. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Ne quitte pas ta famille spirituelle. S'il y a un problème, assieds-toi. Parle avec tes frères et soeurs, mais ne te déconnecte pas. Imaginez-vous le poisson qui vit dans l'eau. Un bon jour, il dit non, je suis fatigué de vivre dans l'eau. Il va me promener sur la terre. Hein? Premier passage sur la terre, c'est fini pour lui. Il est dans l'assiette de quelqu'un, bien grillé et mangé. Et ses frères vont dire, ah, on t'a dit, il ne faut pas sortir, non? Imaginez-vous un bébé qui est dans le ventre. C'est 9 mois, il doit sortir. À 6 mois, il dit, je suis fatigué. Je suis fatigué du confinement. Je suis fatigué de ce confinement, je vais sortir. Qu'est-ce qui va se passer? Enfant prématuré et il risque de mourir. Tu n'as pas grandi spirituellement. On te donne des instructions, tu es fâché, tu veux regarder. Et certains même sont allés se retrouver dans des groupes de faux prophètes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas accepté les exigences de leur famille spirituelle. Ne rétrograde pas, ma soeur. Tu es devenue aujourd'hui comme une prostituée. N'importe quel garçon vient coucher avec toi. Toi qui étais sainte, toi qui étais pure. Le Seigneur t'appelle, reviens. Dieu t'aime encore. Reviens, reviens. Jésus t'aime, c'est moi je te parle. Il t'aime encore, il te tend la main. Les jours sont mauvais, il faut revenir au Seigneur. Tu es né de Dieu, ne laisse pas cette vidéo passer. Dieu t'arrête, il faut faire un full stop. Dans la vie, il y a des fois, il faut faire des demi-tours. Va voir tes gars, les gars, ça c'est pas ma vie. Voilà pourquoi quand tu regardes, tu n'es pas en paix. Quelles que soient les boîtes de nuit, tu peux aller, les shows que tu peux faire. Au fond de toi, ta conscience te dit, c'est pas ta place. C'est pas ta place. Tu risques de détruire toute ta famille biologique. Pourquoi? En l'exposant à la sorcellerie, en l'exposant aux démons. Parce qu'en réalité, quand tu étais chrétien dans ta famille, c'est toi qui étais comme le bouclier de la famille. Par tes prières, par tes jeûnes, par tes déclarations, la famille était bénie. Donc tu vois, tu te mets non seulement en danger, mais tu mets toute ta famille biologique en danger. Quoi d'autre encore? Oui, tu pousses les païens à se moquer de Dieu. On dit, ah, toi tu es le pasteur, non? Ah, la soeur en Christ, c'est comment tu es nous ici au bas. Et puis il rit, il faut me laisser. Tu as vu? Tu rennies le royaume des cieux. Tu salis le nom de Jésus. À cause de toi, les païens vont se moquer de Dieu. En rétrogradant, tu peux mettre ta carrière d'études en danger. Parce que tu sais, l'une des choses qui peut me pousser à aller bosser, à aller étudier, c'est la crainte de Dieu. À respecter mes parents, à honorer mes pères. C'est la parole de Dieu. Parce que quand la crainte de Dieu est dans ton cœur, tu ne peux plus faire des bêtises. Tu ne peux plus casser, tu ne peux plus parler mal à ton prof en classe. Mais quand la crainte de Dieu n'est pas là, on va te renvoyer. Parce que tu vas parler mal, tu ne vas pas étudier. C'est dangereux. Donc je vais t'encourager à te repentir, à revenir rapidement au Seigneur. Tes amis qui veulent te maintenir dans la mondanité, là, c'est les envoyés du diable. Voilà, on ne choisit pas son papa et sa maman, mais on choisit ses amis. Je répète, on ne choisit pas son père et sa mère, mais on choisit ses amis. En rétrogradant, pire, ton corps, ton âme et ton esprit peuvent devenir le laboratoire des démons. C'est-à-dire, certaines personnes qui ont rétrogradé, c'est eux qui attaquent les pasteurs, qui s'opposent maintenant à tout ce qui est église. C'est à là que tu vas arriver. Il faut te repentir. D'autres ont rétrogradé, ne croient même plus en Dieu. Ce n'est pas parce que tu ne crois pas en Dieu que ça va faire que Dieu n'existe pas. Non, 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 mon frère. Tu crois ou tu ne crois pas, Dieu est vivant. Si tu fuis ce message, c'est la preuve que Dieu est vraiment vivant. Ne ferme pas ta conscience. Il faut revenir au Seigneur. Tu cours le danger de tomber dans l'oubli, l'ingratitude des gens qui t'ont aimé, des gens qui t'ont pris à bras le corps comme de vrais enfants. J'ai vu des jeunes comme ça qui sont devenus subitement ingrats. La Bible dit que dans les derniers jours, les gens seront ingrats. Ne fais partie des ingrats. Tu peux tomber dans la pornographie, dans l'impudicité. Tu ne peux plus même contrôler ta chair. Quel est l'état de ta vie? Hein? Jacqueline, Larissa, quoi encore? Jackie, hein? Ou bien Benjamin, Philippe, hein? Marco. Il faut revenir au Seigneur. On t'a surnommé, on t'a donné des noms bizarres. Et puis tu es fier quand tu passes au cadre. Ouais, c'est moi, j'ai mis la fille là en drap. Hein? Ouais, celle-là, il est fini à elle. Celle-là, il est fini à elle. Ta petite, elle est finie à elle. Ta nièce, elle est finie à elle. Tu vois, tu es fort. Tu n'es pas fort. Les hommes forts, c'est ceux qui savent devant les tentations d'une fille dire non, je me préserve comme les Joseph. C'est eux les hommes forts. Ce n'est pas n'importe qui couche à les filles bêtement qui vont prendre les démons et ils deviennent une chose. Tu n'as pas vu ton niveau de vie scolaire, ta productivité, ta créativité, ça a chuté. Il faut revenir au Seigneur. Il faut revenir au Seigneur. Toi qui chantais à la chorale, il faut revenir au Seigneur. L'onction, les grâces qui étaient avec toi, tout va être mis de côté. Tout sera froid. Tu comprends un peu? Donc je t'encourage à revenir au Seigneur. Il faut revenir au Seigneur. Tu peux même tomber dans le lesbianisme, dans l'homosexualité. Oui, tu cours le risque de te retourner contre les gens qui t'ont fait du bien en allant les tuer. J'ai vu des gens comme ça.
Les pasteurs qui nous ont aidés sont devenus leurs ennemis. Donc tu sais, toi qui as voulu servir Dieu, tu vas te retrouver un coup en train d'abandonner la vision de Dieu pour ta destinée. Alors, je vais t'encourager. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle attitude faut-il avoir? D'abord, il faut demander pardon au Seigneur. Il faut te mettre à genoux là où tu es. Il faut te repentir. Appelle ton pasteur, appelle tes frères, appelle tes soeurs. Dis, je reviens en famille. Ne laisse pas le diable te parler. Quel que soit ce qui s'est passé, Dieu t'aime encore. Cette vidéo avait pour but du moins de t'aider à te relever. Il faut te relever. Fais l'effort. Fais l'effort. Si tu es seul, tu ne peux pas. Appelle des gens. Envoie des SMS. Envoie des textos sur ces numéros-là pour qu'on puisse t'aider à te relever. Pasteur, on t'avait fait du mal, tu avais chuté. Relève-toi. Ma soeur, tu avais chuté. Mon frère, tu avais chuté. Tu faisais semblant. Tu viens à l'église, mais tu sais que tu as rétrogradé. Répands-toi sincèrement. Prends un temps de jeûne. Prends un temps de prière et relève-toi. Je décrète et je déclare que tu es libre de cet esprit qui te maintenait dans la mondanité. Tu sors de ce filet dès ce soir, dès ce jour, au nom de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur toi. Et à compter de ce jour, tu sors de la rétrogradation, tu reviens au Seigneur. Mes amis, partagez cette vidéo, likez et commentez, donnez-nous vos impressions. Mais nous vous encourageons à tout faire pour vous relever. Jeune homme, il faut te relever mon gars, il faut te relever ma soeur. Dieu a un avenir, a une destinée glorieuse pour toi. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix de Dieu soit sur vous. Et je vois le Seigneur te relever et tu fais du dégât encore dans le camp de Satan et ses démons. C'était le révérend Doumbia, votre ami.